Merci. Merci pour votre introduction. Alors tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs de cette conférence pour m'avoir fait l'honneur de pouvoir, avec mon intervention, illustrer le lancement de cet institut 1717. Et je pense que c'est une initiative très à propos et très importante. Pourquoi? Parce que j'habite à Bruxelles et je peux vous dire qu'il n'y a aucune discussion de fond sur les questions géopolitiques et sur les questions des alliances, et en particulier comment le projet européen, qui est en train de se fragmenter, pourrait se repositionner dans la nouvelle configuration géopolitique actuelle. Et en France aussi, malheureusement, depuis en particulier 2014, la crise ukrainienne, les débats sont de moins en moins approfondis et de plus en plus idéologiques. Et c'est très difficile d'avoir une discussion sur le positionnement en termes d'alliance de la France, parce que la plupart du temps, la plupart des chercheurs dans les think tanks, les organismes de recherche, en fait, ne posent pas cette question. Alors, serait-il possible d'avoir la prochaine la diapositive? Voilà. Je suis géopolitologue et donc je vais essayer de vous montrer comment, avec une analyse spatiale, parce que la géopolitique c'est l'étude des rivalités de pouvoir sur le territoire, comment, avec un angle spatial, on en vient à la conclusion qu'un pivot géopolitique de la France serait utile, un pivot géopolitique vers la Russie dans le contexte géopolitique actuel. La géopolitique, donc j'ai dit, c'est l'étude des rivalités de pouvoir sur le territoire, mais la géopolitique aussi, c'est la stratégie. Une stratégie géopolitique, selon ma définition, c'est anticiper l'espace-temps des autres, des alliés ou des adversaires. Et rien de mieux que de vous montrer des cartes géopolitiques pour essayer d'illustrer mon propos. Alors je vais d'abord faire un diagnostic de la configuration géopolitique mondiale avant de démontrer pourquoi il serait judicieux pour la France d'effectuer un pivot géopolitique vers la Russie dans le contexte actuel. Alors, je vais partir de l'échelle mondiale en montrant les enjeux les plus proches jusqu'aux enjeux européens et nationaux et dans le pourtour géographique de l'Europe et de la France. Si l'on regarde une carte à l'échelle mondiale, et ce qui est extrêmement intéressant, c'est l'actualité et cette nouvelle alliance anglo-saxonne dans l'Indo-Pacifique qui est très à propos pour démontrer que ce pivot de la France vers la Russie serait utile. Pourquoi? Lorsqu'on regarde donc cette carte, on observe une stratégie d'enveloppement de la part des pays anglo-saxons sous leadership américain de l'Eurasie. L'Eurasie, c'est le théâtre principal de la rivalité géopolitique entre grandes puissances. On est dans le contexte d'une rivalité des grandes puissances, et évidemment, il faut d'abord comprendre quel est le positionnement des grands acteurs pour pouvoir ensuite, après ce diagnostic, émettre des alternatives en termes d'alliance et de positionnement. Alors on parle beaucoup de cette alliance AUKUS, Australie, États-Unis, Royaume-Uni, dans l'Indo-Pacifique, donc dirigée contre la Chine, et le fait que la France ait été écartée de cette alliance. Mais il faut comprendre que ce positionnement des anglo-saxons n'est pas seulement focalisé sur l'Indo-Pacifique. En fait, il n'est que le volet asiatique d'une stratégie d'encerclement de l'Eurasie. Parce qu'il y a l'Indo-Pacifique, mais il ne faut pas oublier que l'objectif des États-Unis avec le Royaume-Uni, mais aussi en alliance avec les pays d'Europe centrale orientale qui sont le plus proches de la vision américaine, d'empêcher en réalité un rapprochement continental.
entre les pays d'Europe de l'Ouest, en particulier l'Allemagne, mais aussi la France, avec la Russie. Et donc il y a deux zones de positionnement des anglo-saxons. C'est donc sur le plan en Asie et en Europe. Et évidemment, l'espace euro-atlantique est en expansion et tente d'élargir en fait les frontières de l'atlantisme. Et ces deux manœuvres sont simultanées. On a tendance à l'oublier. Et donc, cette nouvelle alliance des anglo-saxons dans l'Indo-Pacifique est liée à leur objectif de suprématie mondiale et de ralentir l'évolution du monde vers la multipolarité. La prochaine diapositive, s'il vous plaît. Alors, si on se focalise sur le théâtre européen de manière plus précise, quelle est la stratégie donc des États-Unis? C'est de créer un arc de crise autour de la Russie. On le voit sur le diagramme tout en haut. Donc, l'Ukraine, évidemment, avec soutien au changement de régime en 2014, déstabilisation de la Biélorussie, soutien à la Géorgie. On a vu aussi lors de la guerre du Haut-Karabakh qu'il y avait un jeu avec la Turquie, parce que l'objectif des pays atlantistes, c'est d'essayer, qui sont aussi méfiants de la Turquie, qui joue son double jeu, c'est de retourner la Turquie contre la Russie. Et évidemment, le jeu inverse de la Russie, c'est d'essayer de retourner la Turquie contre les Occidentaux. Mais sur la carte en bas, on voit que, en fait, les États-Unis ne sont plus sur la ligne de front, comme lors de la guerre froide dans le monde bipolaire, à l'époque de l'URSS contre le pacte de Varsovie, de l'URSS et le pacte de Varsovie contre l'OTAN, mais les États-Unis utilisent des États-fronts pour affaiblir la Russie et des États pivots. La prochaine carte, s'il vous plaît. Donc, quelle est la réaction de la Russie face à cette configuration géopolitique? La Russie, donc, qui a une perte de puissance, évidemment, après la chute de l'URSS, la Russie est dans une stratégie de désencerclement. Alors, en géopolitique, il faut toujours mettre le pays qu'on examine au centre de la carte pour voir quelles sont ses priorités géographiques et géopolitiques. Et donc, j'utilise des cartes polaires où j'ai mis la Russie au milieu pour montrer quel est son positionnement dans l'espace, et on peut tourner les cartes, parce que le fait de mettre une carte avec le nord en haut, c'est conventionnel, mais en stratégie, il faut tourner les cartes pour se positionner dans le territoire. La Russie, évidemment, son théâtre principal, c'est l'Eurasie, c'est sa sécurité en Eurasie, et il y a une perception d'encerclement de la Russie, non seulement à ses frontières avec l'élargissement OTAN, mais aussi le continent eurasien avec le positionnement de toutes les bases américaines et le bouclier antimissile qui est plus récent, qui est sur le pourtour de l'Eurasie, parce qu'évidemment c'est l'objectif des États-Unis d'endiguer la Russie dans sa stratégie maritime qui vient des réflexions de Spykman et qui ont été poursuivies, Wolfowitz, Brzezinski et West Mitchell plus récemment. Donc la Russie a pour objectif d'éviter de se faire enfermer par l'OTAN en Europe, et c'est pour ça qu'elle essaye de tenter pas une alliance, mais un positionnement tactique avec la Chine pour montrer qu'elle a des alternatives à l'Occident et à l'Europe, qui ne lui a pas donné une place appropriée, et aussi un retour en Afrique et en Amérique du Sud, qui sont des théâtres secondaires, mais qui lui permettent de briser son encerclement. Et on retrouve des stratégies assez semblables lors de la guerre froide. La prochaine diapositive, s'il vous plaît. Alors, il y a évidemment aussi le positionnement de la Chine. La Chine, avec ses routes de la soie, aussi a une stratégie de désencerclement vis-à-vis des États-Unis. Et évidemment, ces routes de la soie qui ont pour objectif de construire des infrastructures
sur le continent eurasien, ce n'est pour ne plus dépendre exclusivement de la puissance maritime des États-Unis dans l'Indo-Pacifique, qui pourrait la couper de ses approvisionnements énergétiques et commerciaux. Et donc, avec ces deux grands projets, le projet des États-Unis, qui est le projet qu'on appelle aujourd'hui l'Alliance des démocraties, c'est-à-dire c'est l'enveloppement idéologique d'une stratégie de maintien au sommet du pouvoir mondial et d'endiguer la Russie et la Chine en même temps. Et d'ailleurs, certains parlent de est-ce que la Russie d'ailleurs pourrait s'allier aux États-Unis contre la Chine? Est-ce qu'il ne serait pas judicieux pour les Américains, mais aussi les pays atlantistes, d'essayer de détacher la Russie de la Chine? Ce n'est pas possible parce que la Russie a pour objectif en réalité de se positionner en équilibre et un non-alignement. La Russie a annoncé qu'elle serait plutôt non-alignée dans le cas d'une confrontation croissante États-Unis-Chine, de la même manière que la Chine n'a pas toujours soutenu non plus la Russie lors de ses différends, notamment avec la crise ukrainienne, contre les États-Unis. Donc ce n'est pas possible, et d'autre part, comme je l'avais déjà précisé, si il y avait une alliance entre États-Unis et Russie contre la Chine, dans le cas où, je pense que c'est la géopolitique fission, mais dans ce cas-là, l'OTAN n'a plus de justification. Et les Européens pourraient se rapprocher de la Russie, et ça c'est aussi la hantise des anglo-saxons. La prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, la Russie, entre le projet de Grand Occident et d'élargissement de l'euro-atlantisme, c'est-à-dire le monde unipolaire, qui est toujours d'actualité, alors qu'on sait bien qu'il ne pourra plus être mis en œuvre dans l'émergence du monde bipolaire, mais la dernière illustration, c'est cette alliance dans l'Indo-Pacifique, ce discours sur l'alliance des démocraties, et les routes de la soie chinoises, la montée en puissance de la Chine. La Russie adopte la stratégie de la Grande Eurasie, c'est-à-dire essayer de promouvoir des coopérations sur le continent eurasien, de l'Europe à l'Asie. Et la Russie parle aussi d'un pivot vers l'Asie pour montrer qu'elle a des alternatives parce qu'on ne lui a pas donné de place dans le projet européen et dans l'Occident. Mais la porte est ouverte pour laisser une place aux Européens. Pourquoi? Parce que la Russie aussi ne veut pas tomber sur domination chinoise. Et donc, il y a une fenêtre d'opportunité pour les Européens de se rapprocher de la Russie aussi pour contrebalancer la Chine. Et d'ailleurs, l'objectif de certains acteurs économiques, ce serait à l'avenir un rapprochement entre l'Union européenne et l'Union économique eurasiatique, dans les milieux économiques. Dans les milieux, en Allemagne, il y a des entrepreneurs, même des politiques qui offrent cette option. Le problème, c'est que l'Union européenne, maintenant si je parle de l'Union européenne en fait est adossée au projet des États-Unis. L'Union européenne parle d'autonomie stratégique, mais en même temps, elle se considère comme complémentaire de l'OTAN. Donc il y a une énorme contradiction, et son partenaire principal, c'est les États-Unis. Donc de facto, l'Union européenne qui fait la promotion du multilatéralisme de manière idéologique est de facto alignée sur le refus de la multipolarité des pays anglo-saxons. Donc ce n'est pas possible. Et il faut rappeler que dans cette idéologie de promotion du multilatéralisme, qui a été malheureusement repris par la France, c'est une idéologie creuse, parce que lorsqu'on lit Carl Schmitt et Le Nomos de la Terre, qui est un ouvrage fondamental pour comprendre la situation actuelle, il n'y a pas de droit international et d'ordre international qui soit possible ou qui puisse être mis en œuvre sans ordre spatial et géopolitique. Et il n'y a pas d'ordre géopolitique aujourd'hui, puisque États-Unis pensent toujours maintenir un monde unipolaire et ralentir la multipolarité, et Russie et Chine contestent l'ordre occidental. Et d'ailleurs, on voit bien, personne ne signe de traité aujourd'hui. Lors de la guerre de Crimée, par exemple, au XIXe siècle, après la défaite de la Russie, après aussi
la guerre franco-prussienne, on signait des traités pour stabiliser à un moment la situation. Aujourd'hui, on ne signe plus de traités, il n'y a plus de droit international parce qu'il n'y a pas d'ordre géopolitique et chacun espère encore pouvoir grignoter sur l'espace géopolitique de son adversaire. La prochaine... alors, comment la France pourrait se positionner dans ou se repositionner dans cette grande configuration? La France, si l'on reprend les principes du général de Gaulle, est une puissance d'équilibre. Et la France, sa vocation est de pratiquer un équilibre entre les espaces euro-atlantiques, euro-africains, euro-asiatiques, et non pas, je pense, s'aligner sur cette illusoire promotion de la démocratie dans le monde, qui est évidemment le modèle de démocratie libérale qui n'est pas le logiciel français. La France, c'est soutenir le droit des peuples à leur propre autonomie, à leur indépendance, la République, l'État-nation, mais la démocratie, c'est plutôt une idéologie qui enveloppe les intérêts anglo-saxons. La prochaine, s'il vous plaît. Donc, de plus en plus, le projet européen est fragmenté. On le voit, ça a été accéléré avec la crise du Covid, et je pense que l'avenir du projet européen réside dans des cercles variables. Il y a le Brexit, d'ailleurs. Les pays d'Europe centrale et orientale ne veulent pas se faire imposer, par exemple, les flux migratoires dans le cadre de le monde de la société ouverte basée sur la démocratie libérale. Il y a une fracture nord-sud entre les pays qui exportent et les pays qui perdent des emplois et leur industrialisation. Et donc l'avenir, c'est les cercles variables dans le projet européen. Et la France a testé tous les cercles. Le cercle franco-allemand, le cercle France-Royaume-Uni, notamment avec... sur le nucléaire, mais aussi des accords entre Nicolas Sarkozy et M. Cameron qui avaient été mis en œuvre lors de la guerre en Libye. Et on voit ce que ça a donné. La France s'est fait écarter de l'alliance du triumvirat des anglo-saxons. Ça fait penser d'ailleurs au triumvirat du général de Gaulle. Il voulait obtenir un triumvirat à l'OTAN avec les anglo-saxons, il ne l'a pas obtenu, et c'est à ce moment-là que le général de Gaulle a repensé les alliances pour se lancer dans un axe franco-allemand et anticiper, lorsque la Russie ne serait plus communiste, l'Europe de l'Atlantique à l'Oural avec la Russie. Aujourd'hui, la situation, je pense, serait favorable à un repositionnement de la France dans ces alliances, justement en exploitant ce cercle franco-russe qui a été exploité dans l'histoire et je pense, c'est le moment opportun pour y revenir. La prochaine diapositive, s'il vous plaît. Alors, pour la justifier, je pense que ça se justifie géopolitiquement, parce que l'intérêt de la France et des pays européens, c'est de ne pas se laisser aspirer dans cette rivalité américano-chinoise, où on est obligé de choisir un camp ou un autre. D'ailleurs, dans l'Indo-Pacifique, la France a malencontreusement, s'est totalement coulée dans l'Indo-Pacifique. L'Indo-Pacifique, c'est un concept d'abord allemand des années 30, ensuite remis au goût du jour par le Japon autour de 2010, et repris à son compte par les États-Unis. Mais la France n'a pas vocation ni à tomber sous domination chinoise, ni domination anglo-saxonne. Et l'illusion, c'est de croire que, justement, la Russie et l'Europe pourraient s'aligner sur les États-Unis contre la Chine. En fait, si les Européens s'alignent avec les États-Unis contre la Chine, ça provoquera forcément une fracture encore plus grave avec la Russie. Parce que la Russie, dans sa posture de non-alignement et d'équilibre, n'acceptera pas d'ouvrir un front contre la Chine en Eurasie. C'est contraire à ses intérêts dans sa stratégie de grande Eurasie. Et donc l'option la plus favorable, selon moi, c'est évidemment un rapprochement continental. Une alliance de pays non alignés pour ne pas se faire aspirer dans cette confrontation.
la Russie est le partenaire naturel pour le faire. Et en agglomérant d'autres États, il y a en Allemagne, il y a des partis politiques qui sont aussi favorables, l'Inde, les Philippines, et de plus en plus la Corée du Sud d'ailleurs, qui n'est pas dans le Quad, et un certain nombre de pays d'Asie qui ont été écartés de cette alliance anglo-saxonne exclusive. La prochaine diapositive, s'il vous plaît. Et donc, pour terminer mon propos, voici ce diagramme qui montre les avantages de cette alliance franco-russe. Alors sur leur diagramme en haut, vous voyez la tendance mondiale, c'est ce monde très déséquilibré, avec d'un côté le projet de Grand Occident, centré sur les États-Unis et ses alliés atlantistes proches, une Grande Asie, centrée sur la Chine, une Europe totalement alignée sur les États-Unis, donc qui devient une périphérie de la stratégie des États-Unis en Eurasie, et la Russie qui a du mal à se positionner entre les deux. Mais les Européens comme la Russie ont tout à perdre de cette situation parce qu'ils ne sont peut-être pas en mesure à long terme de faire le poids devant ces deux grands mastodontes. Et de toute façon, la Russie va pratiquer la politique d'équilibre, donc la fracture européenne va s'aggraver dans cette configuration. Et pour la France et l'Europe, eh bien, c'est la fragmentation de l'Europe. On se coupe de notre hinterland eurasien. Donc, je pense qu'il serait bien plus favorable de, justement, promouvoir cette alliance franco-russe, non seulement pour les intérêts de la France, d'équilibre vis-à-vis de la Chine et des États-Unis, mais aussi pour un rééquilibrage européen. Parce que depuis la réunification allemande, le centre de gravité géopolitique de l'Europe s'est déplacé vers l'Est. Et en réalité, on nous assiste, cette Union européenne, et si on considère du point de vue géopolitique, c'est de plus en plus une Europe germano-américaine, dominée par les intérêts économiques de l'Allemagne et les intérêts de sécurité des États-Unis. Et donc, ce rapprochement vers la Russie permettrait de rééquilibrer l'Allemagne aussi. Et il y a des forces, des réseaux en Allemagne qui seraient favorables à un rapprochement, évidemment, avec la Russie, surtout du point de vue économique, et je pense du point de vue politique et militaire, il serait judicieux pour la France de se rapprocher de la Russie. Elle ne pourra jamais faire le poids comme l'Allemagne pour des raisons économiques, mais on pourrait être complémentaire de ce point de vue-là. Et donc, la prochaine diapositive, s'il vous plaît. Au niveau régional, en plus, puisque la France et l'Europe sont coincées entre deux arcs de crise, l'arc de crise issu des révolutions arabes et l'arc de crise issu de la crise avec la Russie. Donc on est coincés. Et l'effet domino des révolutions arabes, d'ailleurs, a provoqué, dans la zone de chevauchement des deux arcs de crise au Moyen-Orient, le retour de la Russie pour empêcher une déstabilisation de ces zones d'influence au Caucase et en Asie centrale. Et donc la logique géopolitique voudrait d'abord qu'on se rapproche au niveau continental pour faire face aux menaces communes de l'arc de crise de l'Atlantique à l'Afghanistan, c'est-à-dire le djihadisme qui est l'ennemi principal. La prochaine diapositive, s'il vous plaît. Il y a la question de la Turquie aussi. Les Occidentaux essayent de retourner la Turquie, on l'a vu dans la guerre du Caucase, contre la Russie, tandis que la Russie était de retourner la Turquie contre les Occidentaux. Et si il y avait un rapprochement franco-russe et avec d'autres pays européens substantiels, la Turquie ne pourrait plus jouer de son pouvoir de nuisance vis-à-vis des Européens et vis-à-vis de la France. La prochaine... voilà, et ça c'est mon propos sur le déplacement du centre de gravité géopolitique en Europe, où avec les élargissements, le centre de gravité s'est déplacé vers l'Allemagne, et l'Allemagne, parce qu'elle n'a pas l'arme nucléaire, et les atlantistes allemands qui sont au pouvoir sont en alliance avec les États-Unis. D'ailleurs, c'était déjà à l'époque du général de Gaulle, hein, après le traité de l'Élysée, l'Allemagne a corrigé le traité de l'Élysée pour montrer que son alliance principale, c'était les États-Unis. On est toujours au même point.
La France avait d'ailleurs proposé l'Union méditerranéenne pour contrebalancer l'Allemagne, qui a été sabordée par les États-Unis et l'Allemagne aussi. Et donc, naturellement, je pense qu'il est temps, enfin, de réexploiter ce cercle franco-russe. La dernière diapositive, s'il vous plaît. Voilà. Donc, je pense qu'évidemment, pour mettre en œuvre cette option géopolitique, c'est le chaînon manquant de la sécurité européenne, évidemment, c'est de renégocier un traité entre les Européens et la Russie, de manière autonome, pour éviter cette fracture qui va nous affaiblir dans la nouvelle configuration géopolitique qui voit l'émergence de la Chine et le maintien des anglo-saxons qui tentent d'empêcher la multipolarité d'émerger. Merci.